Gardoum, tu nous as rejoint. Bonjour Gardoum, ça va bien? Bonjour. Bah écoute, ça va super après le match que je viens de voir. Je suis ultra hypé. C'était Byzance parce que ce match, il ne se passait même pas en game, il se passait sur Twitter. Ah, il se passait sur Twitter. Il continue à se passer sur Twitter. On va avoir plein d'autres tweets qui vont défiler. Vous inquiétez pas, on va se délecter de ce match. Mais avant ça, bien sûr, vos votes durant la pause pour le MVP de la partie précédente. La team Gibbs est bien sûr 70%. Quand même, on a eu un LRB de haut vol dans cette partie. LRB, il a été vraiment attaqué. Je trouve qu'il a porté la game pendant une grande partie finalement de ces games, notamment. Enfin, on se souvient, il a réussi à faire des solo kills sur Grodka, que ce soit sur Sardoche aussi finalement. Sur cette botlane, au niveau de la T2 bot, il y a eu le solo kill. Voilà, c'est l'opposition un peu Arma Solari, Arma Lunari. En l'occurrence ici, mais bon, c'est Team Gibbs qui gagne. Il a fait aussi une super prestation globalement. Et puis le fait d'avoir un pick qu'il ne voulait pas, qui a été pris pendant qu'il n'était pas devant son PC. Alors ouais, il était AFK. Narcus, il a pété son casque, je crois. Son casque est brisé et Thio jouait depuis un cybercafé, si je ne me trompe pas. Donc effectivement, bon, il y a de quoi discuter, bien évidemment. Allez, on refait un tour au niveau du bracket, mesdames et messieurs, pour se remettre un petit peu en condition. Je vous rappelle que le match qui arrive dans quelques instants, c'est à nouveau un match de Lunari, mais cette fois-ci face au Genside eSport, les finalistes de la Lyon eSport qui ont porté la team LDLC en 5 games, qui sont juste ici. Voilà, notre match se prépare. Et pour le reste, voilà, Arma Team qui est tombé. Gardoum, Gamers Origin. Ah, ça fait plaisir, qui s'impose face au Made in France. Rising qui s'est incliné face au Project Conquerors. Donc Project Conquerors, c'est une team avec quelques joueurs. La Montagne, c'est Hathor, Sevenson, enfin quelques joueurs comme ça qu'on a déjà vu sur la scène française. Hathor qui craignait de ne pas trouver de team pour la gérer. Eh bien, le voici officiellement là-bas. Et de l'autre côté, on a les Helios Gaming qui avaient gagné. Notamment, c'était face au Millennium à l'époque de la Maximus Cup il y a quelques mois. Là, cette fois-ci, ils perdent face à eux. Il y a eu des changements de joueurs parce que côté Helios, on a perdu Asha et Bando qui sont partis chez la Rock School. Bon, Vitality Academy, je dirais presque sans surprise. En tout cas, voilà, ça fait partie des teams qu'on attendait en fin de classement. Et Solari qui a réussi à gagner. C'est-à-dire que Solari et Lunari vont peut-être s'affronter en finale. Ah, bien entendu, mesdames et messieurs, vous savez où est-ce que vous pouvez le déguster, ce Vitality Solari, bien sûr. Nous, on est sur le Luna. Luna Genside qui va bientôt démarrer, donc les Genside eSport, donc voilà, vous savez, cette équipe qui arbore le fier maillot rayé de la Juventus, qui du coup est peut-être l'équipe montante du moment. Est-ce que c'est trop dire, Gardoum? C'est pas trop dire parce qu'ils l'ont prouvé avec les résultats, notamment. Enfin, ça part de loin, ça part de BTR, c'est arrivé à Genside finalement. Voilà, c'était à la base BTR, c'est un test. Hop, la team fonctionne bien, on comprend comment marche l'e-sport, etc., comment manager une team coachée. On passe sur un projet beaucoup plus pro avec Genside eSport qui arrive sur la scène, des joueurs qui ont changé. Toukouille, qui à l'époque était chez BTR, qui est revenu maintenant chez MIF, qui n'aura pas réussi à se qualifier. Mais voilà, il y a eu des modifications, on a des joueurs inter, le niveau de jeu est juste énorme, je trouve, chez Genside, et ça fait que performer, ça tryhard à fond. Et je crois qu'on a quelques tweets, me semble-t-il. Alors Melon qui n'était pas dans ce match-là, mais qui peut qui peut réagir lui aussi. Arma, donc la team Rocket. Alors rendez-vous tous ou la guerre, je ne sais pas trop. Ou s'envole encore vers d'autres cieux. Ouais, je ne sais pas. C'est vrai qu'ils s'envolent beaucoup actuellement, les Lunari. Et là, c'est Gibbs. Du coup, Arma Team, c'est quoi votre nouvelle line? C'est parfait, c'est absolument parfait, bien sûr. Tout ça est fait dans la bonne ambiance, en tout cas on l'espère. Même une bouteille de champomis, c'était plus dur que de battre Arma. Ça va s'enchaîner toute la journée, mesdames et messieurs. Il fait meilleur être supporter Lunari que Arma Team. Mais bon, les vrais fans restent fidèles, bien sûr. Donc on compte sur vous. Tu t'attendais à un résultat comme ça la partie précédente un peu? Je suis pas surpris. Je t'avoue, moi je voyais Arma quand même chaud. Hein. Ouais, mais Arma ils sont chauds, mais c'est presque trop encadré, trop bien réglé. Et du coup, voilà, Lunari qui arrive, qui fait l'upset. C'était ce qu'on attendait pour la hype. Je trouve ça beaucoup mieux, c'est le spectacle. Ils ont joué le spectacle, le show. Et on a rapidement, du coup, bon, Lunari que vous connaissez très bien, LRB, Narcus, Gibbs, Thio et Shaq. On rappelle les conditions que tu as citées tout à l'heure. Narcus qui n'a pas de casque, donc il n'entend pas ses mails, il ne peut pas communiquer avec eux. Sans déconner. Gibbs qui aura peut-être son pic ou peut-être pas. Et Thio qui est dans un cybercafé, donc ils sont pas ensemble. Genside, côté Genside, voilà. Brossac, Zani, Saken, Murmel et Trayton, des joueurs que vous commencez à connaître maintenant. Ouais, une très belle équipe. Hein. Si vous n'étiez pas présent, si vous n'avez pas trop suivi la première étape de cet Open Tour à la Lyon eSport, on vous recommande vraiment vivement de regarder la finale. Voilà, c'est un best
best of 5, il y a 4 games, parce que ça avait commencé en 1-0 pour LDLC. Très franchement, c'est un très joli BO et ça fait bien longtemps qu'au sommet de la Ligue française, eh bien, nous n'avons pas eu une confrontation, en tout cas une finale aussi disputée. Les finales françaises, c'est bien souvent voilà, quelque chose d'assez one-sided, avec très souvent d'ailleurs Millennium qui gagne. Et cette fois-ci, voilà, il y a du changement et ça nous fait grandement plaisir ce petit rafraîchissement. Passons maintenant un peu plus dans le match qui nous intéresse. On va laisser Arma, Lunari de côté un tout petit peu, même si on en reparlera un petit peu plus tard. Mais voilà, Genside, Lunari, il y a eu un upset il y a eu une victoire de Lunari plutôt. Ouais. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce que c'est possible contre Genside? Face à Genside, ça me semble beaucoup plus difficile parce que le niveau de Genside, on est au niveau pro. C'est-à-dire que Arma, c'est en partie animateur, en partie semi-pro. Genside, on est au côté professionnel de League of Legends, vraiment. Beaucoup de train, beaucoup de scrim et des joueurs ultra solides en fait. Enfin, Brosac, c'est un top laner que tu ne déloges pas. Je veux dire, il y a face à une team comme Genside, tu vas rarement te dire bon, on va faire un focus top lane. Il y a peu de chances que tu le déloges. Oui. Typiquement, il me rappelle un peu QV. Si je pouvais faire un rapprochement entre la LCK et la scène française, c'est vraiment quelqu'un de solide qui a pas peur. C'est peut-être moins explosif qu'un Khan, mais en tout cas, tu sais que c'est le gars sûr. Le QV à la française, le gars sûr. Donc, sondage, bien entendu, votez sur le chat pour le prono de la prochaine partie. Lunari, Genside, Lunari, bien sûr. Je vois les chiffres, c'est absolument fabuleux. Vous avez pronostiqué, vous êtes en train de pronostiquer. Nous allons également pronostiquer. Gardoum, tu ouvres le bal? J'ouvre le bal et pour moi, ce sera une victoire Genside. Victoire Genside sans appel, du coup, pas vraiment de dispute. Tu penses vraiment que l'équipe elle est supérieure en tout point? Je pense clairement que Genside est devant, mais que Lunari va faire le beau jeu parce que Lunari, ce qui est bien, c'est que c'est une équipe qui joue avec des pocket picks. Et c'est toujours plaisant à regarder parce que ça nous change un petit peu des compétitions habituelles. C'est vrai, on a bien vu le scanner de Narcus qui fait son item jungle à 30 minutes. C'est bien un truc de main fiddlestick, ça. On s'adapte pas aux changements, ce sont des changements qui s'adaptent à soi. Bon, ben à mon prono ici, prono du cerveau, prono de la tête. Bien sûr, Genside a priori, mais prono du cœur. Bah, Genside à nouveau pour Montreton. Bien entendu qu'on soutient à Donf. Mais c'est toujours voilà, un match très explosif qui nous attend à voir maintenant si les Lunari vont se satisfaire de cette victoire contre Arma ou justement aller voir s'ils peuvent pas aller chercher un petit peu plus loin et un petit peu plus de points de circuit. Ce serait très beau qu'on se retrouve en fin d'année notamment avec un Solari Lunari pour justement les places, etc. Enfin, voilà, ça serait génial que ça se passe comme ça. Et du coup on arrive dans la phase de draft. Azir qui a été retiré côté Lunari. La Eve en face, on craint la Evelyn de Narcus. Voilà, il y a du target ban justement côté Genside. On respecte les adversaires. Azir, Vladimir, comme tu l'as dit, donc les doubles bans pour Cucus. C'est le fameux Azir avec un Y, je suppose, celui-ci. Le Azir. Swain également de banni. Qui serait un joueur de Swain chez Lunari? Chez Genside. Oh, ça banne les pics de signature. Attention, pas de Julel Brando, pas de Fiddle, pas d'Evelyn. Un first pick de Jarvan par contre pour Lunari et ce sera certainement dans la jungle. Ce sera sans doute dans la jungle, on a toujours le Skarner dispo, c'est Juan Yukazu côté de Genside et ce sera le Ryze qui va être pick, donc on laisse le Galio open, on laisse le Galio Jarvan de disponible là pour les Lunari. Absolument, mais on a laissé un pick assez dérangeant entre les mains de Seiken, c'est un de ses main picks, un des picks qui gère le mieux, c'est son Ryze et on a laissé Xayah Rakan. Est-ce que Gibbs a pu prendre la force de Sardoche avec la game précédente et jouer une Cassiopeia face à Ryze peut-être? Est-ce que Gibbs plus Sardoche ça fait un Seiken? C'est plutôt ça la question, un Seiken sur Ryze. Vraiment, ce joueur est très impressionnant sur Ryze et Azir tout particulièrement. Donc, ce n'est pas de bon augure pour les Lunari. Du coup, ce sera le Alistar côté Lunari qui va être sécurisé pour Shark. Donc, on laisse le Rakan disponible pour Trayton. Et nouvelle fois, le Heimerdinger de Gibbs. Bien sûr. Que tout le monde se prépare au niveau du spectate. On a un nouveau mid laner, top laner, je crois bien. Que va jouer LRB? C'est un peu ça la question. Une Riven encore, peut-être? Une Riven mid ou une Fiora mid contre... Ouah, c'est compliqué contre Ryze. On va voir en tout cas ça va donner. On a complété le duo Xayah Rakan comme prévu pour Genside et on commence à bannir de la Dekari. Certainement Caitlyn et Jinx qui seront retirés à Tio. Il y a le Varus aussi qui est encore disponible. Qui fonctionne. Oh non, c'est Jax. Le Jax de LRB qui a fait très peur dans la game précédente. Hein. Il a fait très peur et on s'attend surtout à ce que cet Heimerdinger soit vraiment mid cette fois-ci. Ouais, bah ceci à la base il devait être mis tout à l'heure et hop intelligemment ils ont fait un swap lane qui a super bien fonctionné. Quid du match-up Heimer Ryze?
Bah, je pense que Heimer reste loin de Ryze en fait. Ryze il a le problème d'avoir que 615 de range je crois sur ses spells, son E et son Z. Et du coup Heimer peut rester à distance, il met ses tourelles et puis finalement il le regarde. Mais du coup comme le E de Ryze spread sur tous les minions, est-ce qu'on pourrait pas zapper les tourelles en même temps que je clear sais la pas trop wave? parce que les tourelles je crois ont déjà une réduction de dégâts sur les dégâts de zone, et le E de Ryze a été nerf de 50%. Donc au final je me demande si les tourelles pourraient pas survivre. C'est intéressant, on va voir ce que ça va donner ce match-up. Effectivement pas mal d'interrogations. La Jinx qui était disponible pour Tio qu'il sécurisera immédiatement. Et maintenant la révélation, où va Jarvan, où va LRB, où va cet timer? Est-ce qu'il va nous sortir un pic de cœur? En tout cas côté Genside on parle pas trop de leur composition tout simplement parce qu'elle est God tier actuellement. Oui, tu fais difficilement mieux. Et face à Rakan, ce qui marche bien en théorie c'est la Leona, mais forcément on n'a pas pris ce risque du côté. Il faut du CC, il faut du CC. Ce Kennen, oh Kennen top lane. Et potentiellement si un match-up se passe mal, et on pourrait évidemment faire un swap, mais normalement je pense que le Heimer restera mid. Ce qui est intéressant c'est la combinaison de R côté Lunari. Voilà, c'est-à-dire que Jarvan met un cataclysme, Alistar met un headbutt pulvérise dedans, Gibbs peut mettre une grenade dans la E, enfin voilà, c'est si les adversaires sont paqués, et ils sont tous short range, donc ils peuvent être paqués, il y a moyen de tous les tuer. Ouais, ça fait un peu R comp contre R comp un petit peu, voilà, engage Xayah Rakan avec ses Juani et full burst Ryze Xayah, et de l'autre côté bah on va pas prétendre, on va dire éviter l'engage de Rakan, donc on va simplement l'encaisser et contre-attaquer en appuyant sur R très fort, en espérant exécuter un max de personnes. En tout cas on va conclure la composition Genside avec un nouveau pick God tier, c'est le Sion top lane, en peut-être bannière, peut-être pas de bannière, en tous les cas il est top lane, il est a priori contre un Kennen AP, je dirais AP. Bah, je dirais AP maintenant. Est-ce que face à un Sion t'es pas mieux à faire une BRK, des choses comme ça? C'est possible, c'est entièrement possible. Après si tu veux un Kennen explosif, il est automatiquement AP, Protobelt, Voice Staff, Rabadon, et on a également le Spellbinder, l'attrape-sort qui pourrait être très intéressant sur Kennen. 30% MS sans AP, ça peut être plutôt cool. Ça pourrait être un super choix, il joue avec l'électrocute et ça qui m'étonne le plus sur un Kennen, l'électrocute c'est peut-être pas... C'est vraiment un truc d'AP. C'est AP mais Subburst c'est plutôt isolé. En tout cas ce Sion qui ne devrait pas être inquiété évidemment sur la lane, malgré le nerf au niveau de la hitbox, c'est pas gênant du tout. Dans la jungle c'est un match-up qui est censé être à l'avantage du Jarvan. Maintenant est-ce qu'il y a la prio sur les lanes pour l'aider? Top, Sion va juste clear, donc mid on sait pas trop. Mid je sais pas. Sion contre Heimerdinger. Est-ce que le cri de Sion déplace les tourelles? On n'a pas pensé à ça effectivement, mais une mécanique un peu similaire au match-up Syndra Heimerdinger peut-être en la faveur des Genside. Si c'est le cas, ça va poser de lourds soucis aux Lunari, puisque les Genside vont mettre le Sion en face de Heimer, forcément. Bah, ils peuvent faire ça, et puis le Ryze au niveau de la top lane, ça se fait très bien face à un Kennen, ça marche pas trop. Ça marche très bien globalement au niveau des ranges. On va voir. Oh là là, invade des Genside qui sont dans le bush red buff de Bonobo Superstar. Ça c'est le karma. Moi je pense que c'est le karma vraiment. Le karma de Narcus il est incroyable. Toute son équipe est sur l'autre buff. Lui est ici, il est en train de chill. Et personne ne va aller invade son buisson. Non mais c'est beau, c'est de la lecture de jeu en fait, c'est du mind game. Il est dans la tête des adversaires Narcus. Narcus il est comme ça, de toute façon il a un rythme de 70 games par heure. Donc c'est vrai que s'il y a une partie où il se fait invade, bon il est là, on verra la prochaine. Sauf que là, il n'y a pas de prochaine. C'est déjà les quarts de finale et du coup chacune des équipes qui est actuellement encore en lice se retrouve avec le défraiement, etc. à son slot à la GA. Et ça c'est très important parce qu'il y a des petites structures qui ne peuvent ne pas avoir les moyens. C'est toujours intéressant d'avoir ce système là. On commence au niveau de la bot lane et c'est... c'est un swap lane. C'est un swap lane qui est engagé par les Lunari. Donc Kennen sera bot side pour essayer de tenir la baraque, ou alors on va duo jungle. LOL, ils vont all-in second niveau 1 comme des Stremons. C'est incroyable. C'est ce qu'ils vont faire. Ils vont péter tous les flashs. Ils y vont les Lunari, le combo Bonobo Superstar. S'il y a un moment, il n'y a personne sur les lines, ils se doutent de quelque chose. Non, c'est loupé. Messieurs, ça passe pour JP cette scène. Incroyable. Et Bonobo Superstar qui s'en sort aussi, qui passe par le top side. C'est une arame qui est lancée par les Lunari. Ces stratégies sont exceptionnelles. C'est du jamais vu. Le problème c'est qu'il tape une tourelle qui est qui est buffée jusqu'à 5 minutes en effet, Gardou, mais ça a l'air quand même de pas être évident pour les Genside de reprendre le contrôle, mais cette fois-ci Second est niveau 2. Les Lunari qui ont transformé ce match en célébration. C'est la célébration de la mort de Sardos, c'est la célébration du match gagné. Attention Trayton, directement Sharkcraft est sous le coup de la Trayton qui prendra le kill. Allez,
On y va, on flash dans tous les sens, le roi bisou qui tombe. Et c'est un 4-0 en faveur des Genside, une partie qui va être terminée assez rapidement, Yardoum. Cette game n'a aucun sens. Côté Solari en fait, côté Lunari pardon, on sait que ça va être difficile. Il y a peut-être un message caché. Attends, est-ce que si on fait toute la composition des Solari, ça fait pas un truc? Heimerdinger, Jarvan, Kennen, Jinx, Alistar. Oh, ça fait une seule voyelle, donc je pense que c'est compliqué. Ouais, petit replay du First Blood. Alors, avec Tio hein, qui engage à la Jinx. Mais il engage parce qu'il y a Shark qui passe derrière. Hein. Shark qui arrive au cas où justement il y a le parce qu'ils ont fait le blue buff, donc ils sont passés niveau 2, il y a Alistar niveau 2. Et c'est fait exprès en fait de laisser ça à Alistar. Justement, il me prend le kill, personne ne meurt. Donc là, jusque là ça se goupille pas mal du côté de Lunari. Le problème c'est de faire ça sur une tourelle qui est très difficile à taper. Et forcément quand ils sont encore en train de la taper la tourelle. Alors n'oubliez pas bien sûr, si vous auriez la mauvaise... Oh, il va dive Shark qui va y aller. Le combo qui a été évité juste par Xani. Xani qui gère bien son match-up et finalement, oui, il l'exécute. Narcus, il prend son kill avant de tomber. Petite entrée triomphale sur Julian Brando. Sion qui arrive et interrompu au niveau de son smash. Le roi bisou qui est sur le point de tomber, qui sera exécuté par le Rakan de Triton. 1 pour 1, pardon. 1 pour 1 et meanwhile botlane on a Murmel qui est en train de récupérer les tourelles. Bref, il est là pour finir la game de son côté. 3400 gold de l'avance déjà pour les Genside. Mais côté Lunari, leur seul objectif était peut-être de battre Arma dans ce qualifier. Le reste ne les intéresse peut-être pas. C'est vrai que voilà, bon, bien entendu, il y a de l'intérêt hein, pour d'aller jusqu'au bout du qualifier, des points de circuit essentiellement et beaucoup. Mais du coup, ils estiment que finalement leur aventure, même s'ils jouaient ce match voilà, avec 1000% de leur talent, eh bien ce match serait peut-être également compliqué, d'autant que, on rappelle, ils ne sont pas forcément dans les conditions idéales. Donc je peux comprendre un petit peu ce côté célébration où on veut se mettre bien pour le beau jeu, pour le public. C'est apprécié, même si bon, les matchs sérieux sont cool aussi. Les matchs sérieux sont cool aussi, on en a déjà eu pas mal avant. Un petit match comme celui-ci, ça permet un peu de voir une nouvelle strat. Et finalement, ce gank à 4000 au début, à 5000 même. Moi, je trouve ça exceptionnel. C'est pas quelque chose que t'attends et tu dis, ok, ils sont plus forts que nous. On le sait, sur le papier, c'est avéré. Très peu d'équipes font ça, hein, c'est vrai. Hein. Et vont finalement se battre sur le même terrain, le terrain de prédilection des équipes favorites. Et changer un petit peu la donne avec ce genre de petite cheese. Même si cette idée-là en particulier n'est pas bonne pour plusieurs raisons. La première, c'est le partage d'XP. La seconde, c'est évidemment la tourelle qui est quasiment immunisée jusqu'à 5 minutes. Et la troisième, c'est que vous n'avez aucune ressource en fait hein, sur votre équipe, personne qui farm un petit peu à gauche à droite. Vous êtes en train de vous séparer 6 creeps entre 5 joueurs à chaque wave. Mais tu peux te séparer des joueurs entre joueurs aussi. Si tu les tues, si tu prends plein de kills globalement, tu peux farmer les joueurs adverses. Peut-être, je sais même pas si on a une mort permanente sur la mid lane, si c'est encore rentable avec 2 personnes qui push les side lane. Parce que là, Murmel, on l'a pas vu encore, mais lorsque Murmel va arriver dans les teamfights, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Et Murmel d'ailleurs qui a ses bottes de berserk maintenant, une épée longue de plus. Il est niveau 4, il a un prési attaque. Triton a déjà une égide, 2 égides. Ça va banniériser sévèrement dans cette composition quasi full AP hein, des Lunari. Ils peuvent taper la tourelle maintenant dans 10 secondes les Lunari. Ce sera beaucoup plus simple à tomber. Cette strat, ceci dit, tu l'as fait bot lane, la tour elle tombe. Oh, franchement, ouais, je pense. Parce qu'ils ont fait perdre à peu près un tiers des HP. Or, tu fais que un tiers des dégâts aux tourelles. Puis en plus, il y a plus de kills à prendre sur la bot lane. Ouais. Parce qu'il y a 2 personnes. Il y a de l'idée. Donc là, vous voyez ici la défense à 4, Murmel qui est en scaling et Murmel qui sera la solution ultime au Genside. Il récupère les tourelles, beaucoup de gold pour le carry AD. Et ce qui est important à noter, c'est que Shark, pour passer niveau 2 avec le blue buff, a dû récupérer le talisman dans la jungle, le talisman, l'objet jungle, qui permet d'augmenter les XP. Parce que sans ça, si tu fais un buff, eh bien tu restes au niveau 1. Et oui, nous aurions pu l'analyser si nous étions meilleurs, hein, Gardoum. Mais heureusement, tu as rattrapé un petit peu le call. Alors, cette mid lane, aurons-nous un aperçu du match-up Heimerdinger contre Ryze? Eh bien, nous n'aurons pas ça, nous aurons un nouveau gank de Bonobo Superstar, peut-être sur Xani cette fois-ci. Oui, le focus est sur la Sejuani du jungler Genside. Et c'est du 1 partout entre les 2 intervenants, mais l'hémorragie continue chez Lunari avec... RB, il est niveau 2. Il est niveau 2. Ah, ça y est, niveau 3. Avec Shark qui tombe, Narcus également et Murmel qui continue tranquillement de lancer ses plumes sur la T1. Ouais, après c'est une Xayah en plus, donc le very early de Xayah, ça va pas être super efficace, mais une fois que tu te retrouves avec beaucoup de gold, de toute façon, même si le pic n'est pas fait pour le moment de jeu mid-game, on va dire, ce sera amplement suffisant normalement pour aller taper les Lunari, l'écart de gold qui ne fait que se creuser un 4000 gold. Bon, ouais. C'est vraiment la game de l'amusement, c'est le chill cette game. Voilà, et stratégiquement parlant, c'est une game qui est quasiment gagnée par Genside dans l'état actuel.
les carangols des massifs. Et on a... Oui, on n'est pas loin d'avoir autant d'écart en gold que de minutes, finalement. Donc voilà, 6 minutes, on est bon, on n'est pas aux 6000 hein, bien entendu, mais on s'en rapproche quand même assez dangereusement. Et ça pourrait arriver du coup très rapidement effectivement, sachant que les Genside pourront ensuite aller récupérer le héros de la fight. Et ça, ce genre de choses, ça ne se rattrape pas hein, globalement, à moins qu'il y ait vraiment un stalling d'anthologie. Alors, ils jouent pour jouer, mais du coup, les Lunari, c'est une team à la base qui ne traîne pas. Hein. Lunari, team d'amis, c'est bien connu. Oui, oui, bien sûr. Est-ce que finalement, maintenant qu'ils ont leur slot, est-ce qu'ils vont tryhard pour la GA? Bah, je pense que c'est... Oh, X-Flash, ici. Non, c'était un flash classique, finalement, il est focus sur Seiken qui ne pourra pas s'en sortir. Narcus est à nouveau au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire mid lane. La rame, attention ici, l'engage de Triton, c'est évité par Tio. Bon saut éclair pour s'échapper, Murmel qui niveau 6, Murmel attention. Les gros dégâts que ça peut infliger tout de même, il prend beaucoup. Ça touchera pas à la grenade. Plus l'ulti sur Murmel, on reste tranquille. On essaie de défendre cette thermide absolument du côté des Genside. On ne veut pas la perdre, on veut garder cette pression un peu sur toute la map. Ce ne sera en tout cas pas une perfect game. Ouais, pas une perfect game. Ça a l'air d'être un Kennen AP au passage, vu l'absence totale d'AP sur son build. Tout bêtement, même s'il est en arbre secondaire sorcellerie. Après il n'a pas fait son premier back LRB, donc on peut pas trop savoir. Une petite mort sur Shark à récupérer sous la tourelle. Et le passage niveau 6 de Xani qui engage directement sur Tio. Tio sans flash. Et le camion qui... Oh mon dieu, les dégâts! C'est une bannière de commandement. Il l'a commandé. Triple kill pour Murmel. Et on tank tranquillement du côté de Brosak. On va pouvoir maintenant taper la thermie du côté de Genside et l'ultimate de Sion face... C'est rare qu'on voit une ultimation face à une team niveau 4 ceci dit. C'est vrai. L'arrivée de Second sur le côté, ça suffira amplement à prendre le kill. Mais c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué en fait d'avoir un tel écart de level au début de la partie. Ouais, et forcément, en early game, les spells ont des dégâts qui augmentent de façon exponentielle. Il meurt. Il l'a séché avec un million. Et le Red Smite, magnifique Brosak, une bannière de commandement qui est lâchée mid lane. Et celle-là va faire bégayer. Oh, c'est indéfendable du côté des Lunari. Tio qui se dit qu'il serait peut-être de bonne aloi d'aller farm sur la bot lane maintenant. C'est un peu tard. C'est un peu tard. Et c'est la troisième tourelle en faveur des Genside. 8000 gold d'avance. Donc là voilà, on est vraiment à 1000 gold par minute. C'est beau. C'est un joli score effectivement. Très bon score. Seiken qui peut peut-être bientôt terminer son... Oh la stopwatch. Il les a complètement surpris. Murmel qui est fait. Murmel qui va tomber. Non, il avait encore un soin. Il s'en sortira. Il est également niveau 7. Le Kayade des Genside. L'arrivée de Brosak pour être là en backup, défendre cette tourelle. Est-ce que les Lunari peuvent la prendre cette fois? Eh bien non, toujours pas le portail conventionnel. Triton qui loupera son entrée triomphale. Ça peut continuer sur Shark. Shark 100 niveau 6. Shark qui a son destin qui est scellé malheureusement. Et Julio Brando qui essaye de poser un maximum de tourelles pour défendre. Mais voyons voir comment Ryze se débrouille. Ah ouais, il y a un petit nerf hein, quand même de l'AOE. Ça s'est bien sorti. Oh. Et ça passe. Il est un petit peu lock, Julo. Il va se reprendre un cri, certainement. Il y a une méga tourelle qui est en train de faire son travail. Il y a la TP de RB niveau 6. RB niveau 6 ah non, niveau 5, pardon. Niveau 5, effectivement, donc c'est plutôt naze. Et il n'avait pas du tout. Il avait... Oh, attention, la danse ultime. Et on chope Julo avec l'ultimate. On essaie d'aller chercher un maximum de cibles pour Triton. Cet ulti où il fait, mais qui au final fait office de pré-shot. Le talent qui parle. Et Bonobo Superstar qui agite sa lance en attendant tranquillement que cette game se termine. Tel Gilius, il a marqué un but, Xani ici. Entre les deux joueurs, entre les deux yeux. LRV qui est maintenant niveau 6 mais qui n'a plus de téléportation pour le coup. Et on va continuer, on va récupérer la jungle. Narcus qui est prêt à partir. Narcus, il va à la bagarre pour mourir. Ça fait de beaux scores quand même les games comme ça. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu une game aussi animée. Rassurez-vous, dans cette open tour, nous ne comptabilisons pas le KDA. Bien sûr, si on le comptabilisait, Lunari, Sardoche n'aurait pas voulu participer. Forcément. Le KDA Twitter. C'est un duel un peu compliqué. Oh, est-ce qu'il peut s'échapper? Ah non. C'était bien tenté. Il veut l'auto-attaque, il veut le BM jusqu'à l'infini. Oh, mais le BMer se fera-t-il? Pas du tout. J'ai eu espoir. Faut bien faire vivre la hype, Gardo. Non mais j'y avais cru en plus, hein. J'y avais cru complètement, mais bon. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. La duo lane Jetside, en fait les side lane Jetside qui sont solides. KDA parfait pour le moment. KDA parfait, farming seul contre des vagues de minions dans les 7-8 premières minutes. Oui, on peut parler de perfection. Brosak, toujours sur le sieging. Brosak qui n'a pas du tout à être inquiété par cet Heimerdinger au chapitre perdu et à la baguette explosive. On va directement sur Murmel qui est prêt à partir. Pas encore pour Narcus. On va poser le faire Shark, flash out Triton. Il est réceptionné. Le réengage sur ce Jarvan, il va survivre.
Attention à Murmel qui prend quelques roquettes. Attention de ne pas sous-estimer Tio. Prozac sur le flanc. Un petit souffle, un petit Q, un petit smash. Et il est engagé d'ailleurs, le Sion top lane des Genside. Il n'est pas très résistant face aux dégâts physiques pour le moment, mais c'est largement suffisant. Trayton qui ramasse les cibles, mais personne n'est exécuté. La roquette de Tio. Et c'est un 1-0. Attention à l'arrivée de Second par contre, juste en dessous. Il est full life, on va récupérer directement Julo qui est pas mal. Chaque tente de le défendre. Est-ce que ce sera suffisant? Tio qui va maintenant mourir. Un Arcus dans la mêlée qui meurt lui aussi. Aucun kill en faveur des Lunari. Il a pas assez de dégâts. Le roi Bisou qui n'a pas d'ultimate, il ne sert strictement à rien. LRB. Il fait acte de présence et c'est pas suffisant, mais c'est parce qu'il a pas sa proto-belt. Il a pas sa proto-belt et mine de rien, il a parfaitement joué son move. Hein. Il a mis son Q, il a mis son Z, il a mis son E. Qu'est-ce qu'on peut attendre de plus de Super Kennen? Pas grand chose. Lui-même se demande avec son émode Blitzcrank. Second, on prend quelques dégâts de la tourelle. Et LRB qui a bientôt l'ultimate hein, dans moins de 10 secondes. Portail transdimensionnel pour Joke au niveau de Seiken, avec l'arrivée en side de Shark qui a remplacé son second stand invocateur par un téléporte qu'il vient d'utiliser. Côté Lunari, on a tenté de faire ce focus sur la tourelle mid et c'est toujours pas passé. Nouvelle pause, peut-être un nouveau casque cassé du côté de Narcus, qui sait. Pourquoi des pauses dans ce genre de match? C'est là la vraie question. Peut-être côté Genside où il y a un problème qui gâcherait la perfection de cette game. C'est pas trop, en tout cas, on vous donne les informations dès que nous allons les obtenir. Donc a priori, hein, les joueurs de Lunari qui sont sur le point de tomber, je pense, mon cher Gardoum. Et du coup, on va se poser la question des prochains matchs que nous aurons à déguster. Et ben, il y aura donc là actuellement dans le même arbre, nous avons Gamers Origin face à Project Conquerors. Je mettrai une pièce sur Gamers Origin tout de même. Du coup, on aurait un Gamers Origin Genside. C'est ça, Gamers Origin Genside. De l'autre côté, je crois qu'il y a un LDLC Millennium qui est en cours. Et un Vitality Academy Solari. Oui, c'est vrai, on l'avait en au final, si on pourrait avoir un petit Vitality LDLC. Peu importe les matchs qui vont découler de ces quarts de finale, nous aurons de la très très haute qualité, mesdames et messieurs. On continue cette game festival, cette game pour le public. Cette game d'animateur. Exactement. Pour le coup, c'est exactement le cas. Du côté de Murmel, on récupère. Oh, attention, est-ce qu'il peut le faire? Oui, ça ira. Avec un ulti, j'espère pour lui, effectivement. On secure du côté de Gibbs. Qu'est-ce qu'il fait Tio, par contre, il est en train de faire une Ginzu? Oui, complètement en train de faire une Ginzu, en effet. La Jinx Ginzu. Soit, nouvelle strat, bien sûr, la Protobelt qui est disponible sur LRB. Et le Maelstrom aussi. On pourrait peut-être revoir quelques moves hein, du côté des Lunari. Quelques kills à prendre sur Genside en forçant un peu. Tu finis toujours par tuer un squishy, hein, que ce soit Murmel ou Trayton. Oui. Il y en a bien qui tombera. Si tu te mets à 5 dessus, effectivement, c'est possible. Attention à Xayah 4 qui sont engagés directement. L'ultimate défensivement utilisé. Bonobo Superstar qui voilà, attire l'aggro de ses ennemis pour tenter de sauvegarder la vie de ses coéquipiers. L'ulti Max Range qui ne touchera pas totalement Tio, qui pourra normalement s'en sortir avec le bulbe explosif. Mais il est suivi de près le roi Bisou avec un ulti full canalisé sur Trayton, le support de l'équipe adverse, mais malheureusement pas de dégâts à signaler. Et enfin, Xani qui arrive à rejoindre le duo botlane Lunari, Botchompers, le bulbe explosif, la pomme de pin et la botlane Lunari qui sera la seule à s'en sortir. Ouais, ils arrivent à survivre. Après, bon, Narcus a maintenant un Draktar. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Jarvan Draktar et c'était c'était il y a un an et demi, je crois. En NA, il y avait un top laner comme ça qui faisait Jarvan, Tiamat, Draktar, où il allait comme une brute. Quitte à être face à Xayah Rakan, encore un autre smurfer. Alors, les dégâts de Sion, l'ulti qui peut être lâché hein, dans ce petit couloir, genre sans souci. Mais il ne l'a pas, bien sûr. Il a loupé son souffle, malheureusement, Brosac. Les joueurs qui se connaissent. Oh là là, Narcus, ça a été rapide et presque sans douleur. Oh là là, le juke, incroyable, incroyable, Tio, incroyable. Est-ce qu'on verrait pas une danse du héros de la faille? Parce que si le héros de la faille est encore en vie lorsque le Nexus tombe, il fait une danse. Ce serait un bel objectif pour les Genside. Attention aux barres de vie qui fondent tout de même sous les dégâts proposés par le Julio Brando à la défense ultime de sa tourelle, le héros de la faille. 1000 points de vie, le héros de la faille qui passe sous la barre des 1000 points de vie, 850. Peut-il le faire? Ce héros de la faille, c'est défendu très justement par Shark. La première tourelle Nexus qui tombe, le all-in de Bonobo Superstar qui se fait joker, isolé et assassiné. Le héros de la faille est malheureusement tombé, mais les Lunari ne vont pas tarder à le suivre tant la défaite, le Nexus qui est sur le point d'exploser. Seule une tourelle se dresse et elle est défendue par le roi Bisou par une téléportation d'anthologie. Le barreau d'honneur
Shark qui engage. Et finalement, Seiken qui survit pour le moment. Seiken qui est toujours debout. Oh, attention, l'herbe qui veut aller le chercher, mais qui se heurte à un obstacle de taille. Il ne reste plus que 2 joueurs des Lunari pour la défense. Bonobo Superstar vient de revenir. Le Death Timer de Narcus s'élève à 15 secondes actuellement puisqu'il n'est que niveau 7. Les barres de points de vie des Genside sont beaucoup trop faibles et ils se retireront pour l'instant. Mais c'est sans compter sur la contre-attaque de Bonobo Superstar. Attention, il n'a pas de cataclysme disponible, mais toujours... Oh, il est mort. Assassiné par le Megasbir. Seiken qui reprend le push au niveau de la mid lane. Thio qui essaie de le suivre, mais il hésite. Thio, bien sûr. Narcus qui prendra peut-être le kill sur Xani. Ça passe. C'est une interruption du côté de Narcus. Ils font des 1v1, c'est trop bien. 1v1 avec le Megasbir. Le zap, le kill au zap, le kill au mignon. C'est possible. La protobelle. Oh, les dégâts incroyables du Kennen, de Solari, le roi bisou. Il touche les skill shots, un joueur d'exception. Et on a un Heimerdinger avec un écho de Luden. Pourquoi pas? Maintenant, c'est le Nexus en tout cas qui est attaqué. Deuxième bannière de commandement qui arrive dans le stuff de Xani. Ils vont les banniériser. Envoyer une armée de minions dressés. Ça manque de Zrot. Ça manque de Zrot, je suis d'accord. C'est vrai que, honnêtement, si tu imposes ton style, si tu veux style partout sur Lunari, tu les tues avec du PVE. Attention, là, un combat quand même qui éclate. Le roi bisou qui n'en fera pas partie malheureusement. Bonobo Superstar qui le suivra de très près malgré son all-in. Draktar et Cataclysme et les joueurs Lunari qui tombent les uns après les autres. Genside a fini de s'amuser, ils veulent continuer ce qualifier et voir jusqu'où et combien de points ils peuvent accumuler durant cette journée. Téléportation de Shark pour le beau jeu, le Nexus qui est focus et attention le duel, un duel incroyable. Il était attendu, il s'est pris la prison. Oh, incroyable. Et on termine avec un superbe move parfaitement inutile, le Nexus qui tombe et les Genside qui avancent donc dans l'arbre. C'est la fin de l'aventure pour cette journée pour les Lunari. Les Solari restent toujours en lice, sauf s'ils ont subi le même sort contre Vita. Peut-être en 17 minutes, c'est peut-être un peu court. Alors, nous allons faire une courte pause, excuse-moi mon cher Gardoum, on va faire une courte pause puisqu'il y a LDLC Millennium qui est actuellement en cours, donc c'est certainement une des plus belles affiches qu'on puisse avoir au niveau professionnel français bien entendu. On va marquer une courte page de pause, 3 minutes et on revient pour reprendre la game encore mesdames et messieurs, à tout de suite juste après la pause, donc LDLC contre Millennium.